Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de refuser de l'aide, même si vous en aviez besoin, ou de refuser un contrat ou une belle opportunité parce que c'était bien trop beau pour être vrai? Quand on parle d'abondance dans la vie, on parle avant tout d'une question d'attitude. Et habituellement, l'attitude va être gérée par nos croyances ou surtout par des peurs. Cette semaine, dans mon carnet d'argent, on parle de 4 peurs qui empêchent d'attirer de l'argent et de l'abondance dans notre vie. Bonjour, ici Véronique Berthiaume, coach en finances personnelles, conférencière et auteur du livre L'argent au féminin. Vous savez, ma mission, c'est d'aider le plus de femmes possible à développer leur pouvoir financier tout en augmentant leur confiance en elles concernant leurs finances personnelles. Cette semaine, dans mon carnet d'argent, on va parler des 4 peurs qui nous empêchent d'attirer l'abondance. Parce que l'abondance dans la vie, oui, c'est une question d'argent aussi, mais c'est une question de ce qui nous entoure. Qu'est-ce qu'on peut attirer ou redonner dans notre environnement? Vous savez, c'est un peu comme de l'énergie qui circule autour de soi, en soi et autour de soi, évidemment, qu'est-ce qu'on peut attirer. Donc, une des premières peurs qu'on voit souvent, c'est que ça va être la peur de « je ne mérite pas ce que je peux recevoir » ou de refuser tout simplement des offres. Souvent, c'est que ça va se traduire par un sentiment de redevance. Je vous explique. J'ai une situation qui m'est arrivée personnellement. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent parmi vous Marcia Pilote. J'ai été invitée il y a quelques mois à faire une entrevue avec elle pour son site internet. Et c'était une super de belle rencontre comme d'habitude avec Marcia. C'est généreux, c'est plein d'amour et plein de reconnaissance. Et lorsque je suis partie, elle m'a dit « Véronique, j'ai quelque chose à te donner. J'y pense, j'ai un livre pour toi. J'aimerais partager avec toi, que j'aimerais te donner. » Elle me donne le livre. « Wow, merci Marcia. » Mais là, vous savez quoi? Sentiment de redevance, mon Dieu, je lui dois quelque chose. Là, je lui dis, ben Marcia, je vais te donner mon livre et tu pourras le redonner à quelqu'un d'autre. Elle me pogne par les épaules et elle me dit, Véronique, tu vas apprendre à recevoir. C'est correct. Et tu sais quoi? Elle dit, ton livre, tu le donneras peut-être à quelqu'un, à une autre femme, à quelqu'un d'autre qui en aura peut-être plus besoin. Et là, quand je suis retournée chez moi, je m'en allais en voiture et là, je me disais, mon Dieu, c'était tellement une belle opportunité d'apprentissage. De dire, j'étais dans le mode, je refusais. J'avais une peur de refuser parce que je me sentais redevante. L'abondance, c'est de recevoir et de savoir redonner. Ça ne veut pas dire qu'on va redonner à la même personne. On va peut-être redonner un autre. Tu sais, quand on disait auparavant savoir redonner au suivant, mais c'est de cette façon-là aussi qu'on parle. Donc, c'était une des premières peurs. La deuxième peur qu'on va avoir souvent, c'est la peur d'en avoir plus que les autres. Souvent, ça ne sera pas dit, mais on va le penser, ça va être intégré en soi. La peur d'en avoir plus que les autres, c'est que souvent, c'est un sentiment de culpabilité qui va venir s'installer en nous parce qu'on n'ose pas prendre notre place. Je vais vous donner un exemple. Je connais des gens qui vont dire, ben, je ne peux pas aller demander une augmentation de salaire parce que, il y en a d'autres qui sont dans l'entreprise qui ont peut-être besoin plus que moi d'avoir une augmentation de salaire. Ou exemple, vous êtes travailleur autonome, vous avez un produit ou un service que vous offrez. Et quand vient le temps de faire la facture, on offre des rabais. On se dit, oh mon Dieu, elle va penser que je lui en demande beaucoup. Elle va penser que je veux en avoir plus de ce que je mérite. Si la personne, votre client, est allé vers vous pour votre produit ou votre service, c'est parce que je crois qu'elle s'attendait à payer par rapport à ça, et c'est peut-être parce qu'elle le désire aussi, c'est ce qu'elle veut, votre produit ou votre service à vous, parce que c'est vous qui l'offrez, elle a pleinement confiance en vous. Il ne faut pas avoir peur de demander. Je vois souvent des femmes, des entrepreneurs qui vont se dénigrer ou qui n'auront pas de reconnaissance
envers ce qu'elles font, envers ce qu'elles offrent comme service ou comme produit. Souvent parce que il sous-entend une croyance qui est, ça je l'ai entendu souvent, les riches ont volé beaucoup les autres pour monter leur richesse. On en entend souvent parler dans les médias. Et ça, je trouve que ça fait mal, c'est très déplaisant parce que ça ne veut pas dire nécessairement que les gens riches sont tous des voleurs. Et ça, c'est une croyance qu'il faut vraiment éliminer dans sa vie. Parce que si vous êtes des gens de cœur, vous serez toujours des gens de cœur, même si vous devenez millionnaire, même si vous avez beaucoup d'argent. Vous savez qu'est-ce que l'argent vient faire chez les gens? Vient tout simplement amplifier ce que vous êtes. Bonne nouvelle, hein? Donc, faut pas avoir peur de prendre ou de dire « il va en manquer pour les autres ». De l'air, des belles fleurs, de l'argent, il y en a pour tout le monde. La troisième peur que je vais vous parler, celle-là, je l'adore parce que c'est arrivé à tout le monde de le faire et elle me fait rire. C'est la peur d'être le centre d'attraction. Hein, quand on danse dans un cercle puis on est dans le milieu, on n'aime pas ça. Je vous donne un exemple. C'est donc bien beau ce que tu portes? Ben non. C'est tellement vieux ce que j'ai. Est-ce que tu savais comment le prix que j'ai payé pour ça? On dénigre. On ne veut pas recevoir de compliments et qu'on n'aime pas ça. Et au contraire, qui n'aime pas ça, recevoir des compliments dans sa vie? Écoutez, c'est une peur qui... C'est pas nécessairement une peur, mais oui, c'est une peur d'être le centre d'attraction et de recevoir. Vous savez, soyez plutôt dans la reconnaissance. Quand quelqu'un va vous dire un compliment, dites donc merci. T'es donc bien fine. Merci, j'apprécie ce que tu me dis. C'est agréable. Parce que vous savez, la personne qui vous fait ce compliment-là, elle est dans l'abondance et elle est dans la reconnaissance, dans la gratitude et elle est peut-être dans le don de soi. Et c'est sous une impulsion, puis elle avait le goût de vous donner, de vous partager un compliment. Vous savez, quand on donne, souvent, c'est encore plus enrichissant même que de recevoir. S'il vous plaît, arrêtez de briser cette énergie-là qui est positive, qui est belle et qui ne fait que faire du bien. La personne qui donne le compliment, ça lui fait du bien et habituellement, la personne qui le reçoit aussi, ça lui fait du bien. Et quand vous allez donner des compliments, peut-être que vous allez mettre un beau rayon de soleil dans la vie de la personne et qu'il y en avait peut-être de besoin cette journée-là. Vous comprenez? C'est ça l'abondance. Quatrième peur, évidemment, c'est la peur de ne pas être à la hauteur. Le cher syndrome de l'imposteur. Vous savez quoi? Moi, il est ici. Oui, je le dis très ouvertement. Moi, le syndrome de l'imposteur, il tourne autour de moi. C'est un travail continuellement que je dois faire là-dessus. Souvent, c'est quoi? C'est de la non-confiance en soi, c'est d'avoir peur, d'avoir peur de ne pas être reconnu pour qu'est-ce qu'on fait. Ça va être soit de refuser un contrat ou de saboter un rendez-vous. Un exemple, votre employeur va vous donner un mandat et vous allez dire « Oh mon Dieu, non, je peux pas le faire. Oh, mon Dieu, c'est trop pour moi. Je pourrais pas l'accomplir. Si je le manque, comment qu'on va me percevoir? » Vous savez, la confiance se bâtit un pas à la fois. Et lorsqu'on fait un premier pas, déjà là, notre confiance augmente. Il ne faut pas avoir peur. C'est un syndrome qui vient nous enlever de l'oxygène et qui vient beaucoup nous enlever de l'abondance autour de soi. Que ce soit en frais d'opportunité ou d'énergie pour aller vers l'avant, pour accomplir ce qu'on désire dans la vie. Vous savez, j'aurais pu parler de plein d'autres peurs que nous avons à l'intérieur de soi, mais c'était les 4 essentiels et les 4 souvent qu'on va retrouver autour de soi. Et tout ce que je vous demande, c'est de prendre conscience de ces peurs-là que vous avez au fond de soi.
Parce que, et vous allez les voir monter, vous allez dire « Ah, mon Dieu, oui, Véronique m'en a parlé. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse donc? » Ah oui, prendre conscience, prenez un grand respire et acceptez ce qu'on vous donne. Qu'est-ce qu'on peut partager avec vous? J'ai 2 petites questions que vous pouvez vous poser lorsque ça vient. C'est la première question, ça peut être tout simplement « Qu'est-ce que je perds si je reste dans mes peurs? » Hein, si je reste dans cette peur-là de dire « j'irai pas de l'avant pour un contrat parce que c'est le syndrome de l'imposteur » ou je ne mérite pas ce cadeau-là », qu'est-ce que je perds si je reste dans cette peur-là? Hein, vous allez peut-être perdre de l'aide, vous allez peut-être perdre de la reconnaissance, vous allez peut-être perdre de l'argent. Ou sinon, vous avez l'autre question, c'est qu'est-ce que je gagne si je laisse tomber cette peur-là? Qu'est-ce que je peux gagner? Vous allez peut-être gagner de l'aide, vous allez peut-être gagner de la reconnaissance, vous allez peut-être gagner tout simplement de belles rencontres enrichissantes. Gagner de l'argent et gagner de l'abondance. Dans la vie, l'abondance, ça ne se traduit pas que de par l'argent, c'est une question d'attitude et de tout ce qu'on peut attirer vers soi, que ce soit au niveau physique, psychologique ou peu importe. Je vous souhaite bonne chance avec vos 4 peurs qui vous empêchent d'attirer de l'abondance parce que je vous en souhaite énormément de l'abondance dans votre vie. Tout le monde y a droit. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. S'il vous plaît, commentez en bas de la vidéo, partagez avec des gens, avec des femmes autour de vous parce que ma mission, c'est d'aider le plus de femmes possible. Évidemment, n'hésitez pas à aller visiter mon site internet www.veroniquebertium.com ou venir me voir sur ma page Facebook Argent au féminin ou Véronique Bertium, coach, conférencière et auteure. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée et au plaisir de vous revoir.